Je ne sais pas ce qui les a motivés. Ils se sont révoltés contre M. Laurent Gbagbo. Ça n'était même pas comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens, ils ont problème d'électricité, ils ont problème de logement. Tout ce qu'il a promis chaque 5 ans, 5 ans, 5 ans, tout ce qu'il a promis pendant les élections, pendant les campagnes, il n'a pas fait quelque chose de bien. Jusqu'à même aujourd'hui, ça n'a pas commencé maintenant. Le cassement des maisons, ça n'a pas commencé maintenant. Et aujourd'hui, on nous représente un individu comme ça, que c'est lui qui a fait ravager tout un quartier avec des bulldozers, accompagné des gendarmes. Qui peut croire tous ces deuils-là? Qui peut croire ça? Donc, mes chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, lambda, tous ceux qu'on a cassé vos maisons là, c'est ça qui devrait vous faire révolter contre ce régime moribond, fantoche, satanique, diabolique d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Je ne sais pas si vous attendez que Jésus-Christ va descendre sur terre pour que vous puissiez, vous aider à chasser Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas. Parce que ça a touché tout le monde. Regardez les enfants qui devraient passer aux examens. Ils ne peuvent plus apprendre ni passer aux examens. Les femmes qui se débrouillent, ils ont cassé leurs marchandises. Les mamans, les papas qui ont construit des maisons, ils ont cassé tout. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas même pas pu enlever quelque chose. Et la pluie a commencé à tomber. Ça a ravagé tout encore. Qu'est-ce que vous attendez que ça puisse vous révolter? C'est ça que vous devrez profiter. Donc, on est avec vous. Même si on sait qu'il y a certains d'entre vous qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara, même il y a certains qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara par la naïveté, par l'ignorance. Donc, ce n'est pas leur faute, mais on est avec vous. Mais ça devrait vous pousser à révolter contre Alassane Dramane Ouattara pour que ce régime moribond, Alassane Dramane Ouattara, avec son clic à la plat, ils vont quitter le pouvoir. Merci, force à vous. Merci. Mec, avant, Okay. si tu finis, donne la parole à Audrey. Il y a Audrey qui est là. Audrey, est-ce qu'elle sait qu'elle est montée déjà? Audrey, vous êtes là? Oui, je suis là, j'attends mon tour. D'accord. Après Mekava, vous allez parler pour on va écouter Sylvain. Vas-y, Mekava. Ok, Tania, moi, j'ai une autre lecture. Dans un pays, l'armée sert à quoi? L'armée sert à protéger le peuple quand le peuple est en difficulté. Tu n'as pas vu les militaires marins là, prendre pancarte, on dirait les vigiles en train de gréver? J'ai vu, il dit dans un pays normal. J'ai vu. Ok, d'accord, ok. Dans un pays normal, quand le peuple est en difficulté, quand le peuple est désabusé, dépouillé, mais c'est à l'armée de prendre ses responsabilités, Tania. Parce que le pouvoir RDP la repose sur quoi? C'est sur la force des armes, il repose. Comment dans un pays normal, on peut mettre toute une population dehors, des dizaines de milliers de personnes dehors? Comment dans un pays normal, un terrain peut appartenir à une seule personne? C'est abusé. Moi, contrairement aux intervenants, aux autres intervenants, je n'ai pas dit au peuple de sortir. Moi, j'ai dit à l'armée de prendre ses responsabilités. Par exemple, on a mis 800 prisonniers, on ne les a pas encore libérés. Hein. Souvent, on oublie. On a mis 800 prisonniers, on ne les a pas encore libérés. On ne va pas en faire d'autres. Il y a armée dans le pays là. Toute l'armée n'est pas RADP. Parce que toujours on nous répète ça. Toute l'armée n'est pas RADP. Oui, je sais. Ceux qui ne sont pas RADP dans l'armée n'ont qu'à prendre les responsabilités. Leurs frères souffrent. On a vu en 99 ici. Il n'y a pas eu fusion de sang et fusion de sang. Le PDCI est parti. RADP, là, ils n'ont qu'à faire, l'armée, ils n'ont qu'à faire ça aussi. Ils vont partir. C'est dans la même Côte d'Ivoire, là, il y a eu ça. C'est pas ailleurs. La révolution, c'est bien. Je suis d'accord. On dit que les Ivoiriens doivent se lever. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui ont la force de se lever? L'armée, là, ils voient tout ça. Ils ont leurs parents, comment si là-bas? Les endroits qui sont cassés, où il y a les déguerpis, là, ils ont les familles là-bas. Ils font quoi? Tu vois ce que marins, les militaires marins, ils ont plus, on les a pas payé près de 5 ans, ils n'ont pas brossé, ils sont sortis à pancarte là. Militaires marins. Ils parlent de qui même? Tania. Tu dis quoi même? Non, mais non, Tania, non. Moi, j'ai dit, on m'a toujours dit que toute l'armée n'est pas RADP. C'est ce qu'on m'a répété sur les lives. On m'a toujours dit, oui, on m'a toujours dit ça. Que toute l'armée n'est pas RADP. J'ai dit, oui, je sais. La population souffre, on fait comment?
Tania, c'est l'armée seule, si vraiment il y a l'armée en Côte d'Ivoire, c'est celle-là seule qui peut nous enlever dans le problème de ça. Tu sais, mais Kava, si tu as parachute, moi, je peux louer Pinas de l'air. Je vais conduire, fou, je te dépose là-bas, tu fais le travail, je te réponds, fou, mission impossible. En mission impossible, tu vois, tu es avec... Je suis d'accord. Mais Tania, c'est vrai, on dit le peuple doit se révolter, le peuple doit se révolter. Mais il y a des pays où, quand il y avait une injustice, l'armée a fait le job, sans que le peuple ne se révolte. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? On te dit que l'armée de Côte d'Ivoire soit un pancarte, tu n'as pas compris pour gréver, tu n'as pas compris, tu as déjà vu ça dans ta vie. C'est pas, si c'est pas en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça, tu as déjà vu ça dans ta vie. Ou, militaires, Donc, quelle est la solution? on les a pas payé près de 5 ans, ils sont des pancartes. Parce que la solution aujourd'hui en Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est militaire. Il n'y a pas autre solution. La solution aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Tania, la solution en Côte d'Ivoire aujourd'hui, face au parti État, face au parti qui braque tout, face à la confiscation du pouvoir, à la maltraitance des populations, à l'iniquité qui va à vitesse grand V, la solution là, il n'y a pas autre chose. Elle est militaire. On a compris. Maintenant, et Netanyahou que tu peux nous présenter là. Enfin, comment? Parce que c'est lui qui a vendu Bécasus là, mais c'était pas... Tania, il ne faut pas détourner le sujet. C'est pas les mêmes. Mais c'est qui a vendu Bécasus? Ça, c'est vous qui avez vendu Bécasus et puis on s'en fout. Pégasus, là, c'est une technologie. Les premiers Bakary là. Matania. Mais c'est vous qui avez vendu Bécasus, non? Doucement avec Tu n'es plus israélien. Tu veux te dire comme tu veux détenir le sujet, on va détenir le sujet. Les Libanais que vous détestez en Côte d'Ivoire, là, c'est eux que vous soutenez en Iran, là. C'est leur cousin. Il te soutient, mais Kava ne tombe pas Les Libanais que vous ne voulez pas en Côte d'Ivoire, là, c'est l'Iran qui les soutient. Les gens du Hezbollah, là, c'est les parents. Voilà, c'est la même chose. Non, Tania, il faut laisser ce sujet-là. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, les gars sont en train de préparer une succession familiale. De quoi on parle? Héritage. Non, il faut bien préciser, héritage. Oui. La solution, elle n'est pas ailleurs. On est pour le peuple, il n'y a pas de problème. Le peuple doit sortir, faire ce qu'il met. Tania, si le peuple sort aujourd'hui, on arrête des gens, on fait comment? On va venir faire live encore, je vais arrêter les gens. On a 1800 prisonniers, on a même pourquoi libérer. On a été pleurer Ziggy. On n'a pas encore fini à faire des Ziggy. Les militaires qui ne sont pas RADP, qui sont dans l'armée, qui ont leurs parents, qui sont en train de souffrir là, ils n'ont qu'à réagir. Ils n'ont qu'à réagir, Tania. Sinon, on sait tout ce que Ouattara, il n'est pas pour le peuple. On sait comment il est venu au pouvoir. On sait quels moyens les Blancs ont déployés pour qu'il soit. Pourquoi ça n'est pas pour le peuple? Et le RADP, eux, c'est qui? Ils disent que c'est les pour la majorité du peuple. Voilà, c'est vrai. Non, voilà, je reformule. Il n'est pas pour la majorité du peuple. Non, il y a une partie du peuple qui le soutient, oui. Mais ils ne sont pas majoritaires. Quand on a vu les moyens qui ont été déployés pour qu'ils viennent au pouvoir. On connaît les mouvements de sa femme. C'est une commerçante depuis Boigny. Depuis Taloufoui, c'est elle qui gérait les biens d'Oufoué. Bernard Audin écrit lui sur elle. Elle n'a jamais contesté le livre, elle n'a jamais porté plainte. Elle sait que c'est vrai. Donc on a affaire à des commerçants au pouvoir. Quand tu parles, on y va au village. Les Hébriers même sont dans les villages. Les villages ont été cassés. Abidjan, c'est le village de quelqu'un. C'est quand le village se développe que ça devient ville. Sinon, à l'origine, c'est village. Ceux qui disent d'aller au village, eux, les villages. Ah, je sais pas, mais Tania, les Hébriers, là, c'est le village. On a dit aller au village. Mais à Djamé, là, c'est le village de quelqu'un. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est face à un parti qui a tout confisqué, tout braqué. Au fait, on est dans l'asphyxie. Ils ont asphyxié le peuple. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution politique à ce que vivent les Ivoiriens. Donc, on attend l'homme providentiel. C'est un homme providentiel qui peut nous sauver. Mais vous ne devez pas attendre dans le rêve. Vous ne devez pas rêver. Tania, tôt ou tard, il y aura un garçon qui va dire non à ce que le RADP est en train de faire.
Il ne sait pas c'est quand. Mais tôt ou tard, il y aura un garçon qui va dire non à ça. Ça, c'est propre à tous les pays. Il n'y a pas un parti qui va durer éternellement au pouvoir. Jamais. Il n'y a pas un parti qui va, quelles que soient leurs iniquités, leurs bêtises, un jour, ils vont quitter. C'est quand on ne sait pas. Mais moi, contrairement aux autres, à l'air, où on a 1800 prisonniers, moi, ça c'est moi. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Ça c'est moi. Je ne suis pas pour que les gens sortent et puis on les attrape pour qu'on les foute en prison. Il y a armée s'il y a vraiment armée dans le pays là, s'il y a des gens qui ne sont pas RDP dans l'armée, on va s'organiser pour libérer ce pays. C'est tout. Une partie de l'armée s'organise en 99 là. Et puis le PDC est parti là. Ils n'ont qu'à refaire ça. Mais c'est pas toute l'armée qui s'est levée. Hein. C'est une partie de l'armée qui s'est levée, puis Bédier est parti. Après 39 ans de PDCI, hein? C'était le commando parachutiste. Voilà, après 39 ans de PDCI. C'était les commandos parachutistes. Non, bon, c'est un groupe, ceux qui étaient partis. Non, c'était pas les commandos parachutistes, c'est ceux qui sont partis. C'est ceux qui sont partis en Centrafrique. C'était différent corps. Oui, c'était les gars de la FIPAC, oui, commando parachutiste. Mais FIPAC, ils sont devenus, c'est eux qui sont devenus commandos parachutistes. Oui, c'est ça, c'est pareil. C'est eux qui sont devenus premier BCP, non? Premier BCP, là, c'est qui le commandant là-bas? Là, je sais pas. Moi, l'armée de Côte d'Ivoire. Non, lui, il est commandant de l'armée de terre. Commandant, il est chef d'état-major de l'armée de terre. C'est pas l'OCMI. C'est pas l'OS. Je ne connais pas les grades là. Tania, je ne connais pas les grades. Les grades là, je ne connais pas. Moi, tout ce que je sais. Qui est le commandant du premier BCP? Je crois que c'est l'OS. Moi, je ne sais pas. Et c'est l'OS. Si c'est l'OS, ils vont jamais Tania, quand Mugabe a commencé à foutre la merde, il prenait l'argent du peuple pour donner à sa petite chérie. L'armée l'a déposé. Le peuple n'est pas sorti. Ils l'ont attrapé. Mugabe Kadhafi est un petit chéri. Tu sais pas ça? C'est sa chérie qui gérait le pays. Ils l'ont attrapé. L'armée a dit trop, c'est tout. Ils l'ont attrapé. Il n'y a pas eu, le peuple n'est pas sorti. Ils l'ont attrapé. Pourquoi chez nous, là, on a encore fait des morts? Les différents ont trop souffert. Hey! Il y a écrit ce les trois. Allez là même là. On cherche qui a fait les 3000 morts. On n'a pas encore trouvé. On va encore faire d'autres. Moi, je ne suis pas d'accord. S'il y a une armée en Côte d'Ivoire, qu'elle se lève. Joe, trop, c'est trop. Le peuple est déshabité. Ceux qui pleurent, c'est pas parce qu'ils ont voté à dos. Hein. Ils n'ont pas tous voté à dos. Non. Hein? Tania, ceux qui pleurent dans les quartiers là, c'est pas tous des ados. Les gens disent non, c'est bien fait pour ils ont voté à dos. Non, pas tous les gars. C'est une erreur c'est une erreur d'analyse. Ils sont pas tous ados moutons. Non. Il y a plein qui sont désabusés de cette politique là. Il y a des gens qui ont voté en 2010, mais aujourd'hui ils sont pas prêts. Mais on fait comment? Donc, Tania, moi, il y a chuté par là. Moi, j'ai dit, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il nous faut l'homme providentiel, celui qui va venir rebattre les cartes, mettre tout à zéro, à plat, pour que la Côte d'Ivoire reparte du plus belle, comme ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. Comme ce que le capitaine est en train de faire au Burkina, le général Assimi est en train de faire au Mali, puis le général Tiani. Il faut rebattre les cartes, remettre tout le compteur à zéro, pour faire repartir la Côte d'Ivoire du plus belle. Sinon, si on reste dans ça, là, c'est pas bon pour nous. Hein. Donc, moi, soutien au peuple ivoirien qui est meurtri, soutien à toutes ces familles déguerpies, on compatit à leur peine. Et puis, bon, on attend le sauveur. En tout cas, moi, j'attends le sauveur. Je ne sais pas quand il viendra, mais je l'attends. Ne vous levez pas. Je peux avoir une motion pour toi, Markava. Selon toi, tout ce qui se passe, et Tania a parlé des géos ici aujourd'hui, leur positionnement. Selon toi, ton avis, ce que tu viens de prendre comme exemple de IB et Tchani, selon toi et moi, même si aujourd'hui les Ivoiriens se mobilisent, ils se lèvent contre Alassane Dramane Ouattara, ils récupèrent leur pouvoir. De toi et moi, un homme est conscient. Tu crois à la Côte d'Ivoire malgré tout ce que Tania a fait révélation ici de la position des GIOS. Tu crois que la Côte d'Ivoire peut emboîter les mêmes pas comme chose comme celui du Niger et celui du Burkina Faso. Tu crois que même si les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui, ils se mobilisent, on chasse Alassane Dramane Ouattara, tu crois qu'il peut emboîter les mêmes pas du Burkina comme Burkina et le Niger?
Tu me poses la question tolérance. Parce que là, Mais moi, on c'est voit simple. la position. Mais tolérance, c'est simple, ça dépend de celui qui va prendre le pouvoir après la révolution. Ariel, Tout dépend de celui qui prend le pouvoir après la révolution. Celui qui prend le pouvoir après la révolution, s'il intègre là, il chasse la France. Tolérance, c'est parce que les trois militaires de l'AES, c'est des hommes intègres. S'ils étaient des corrompus là, ils allaient continuer dans le système. Le capitaine a dit quoi? Il dit on lui a proposé des choses, il a refusé. Tu as entendu toi-même. Le capitaine l'a dit, est-ce qu'il n'a pas dit? Donc tout dépend. Oui, mais moi, quand je parle, je vois le problème de la Côte d'Ivoire est plus profond plus que celui de la chose du Burkina. Burkina Faso, même quand Blaise Compaoré était au pouvoir, tu vois, il y avait les hommes intègres au Burkina Faso. Donc quand IB est venu là, parce que ça a été facile, c'est difficile, mais moi je vois que par rapport pour IB, les Burkinabés, ils étaient très conscients, même les choses, Blaise Compaoré les menaçait, les faisait de la torture, mais quand il est parti en même temps, IB a pu comme les choses, c'est-à-dire les Burkinabés le capitaine est venu après Blaise Compaoré, et puis moi, je suis pas au courant. Non, je parle. Non, il est venu. Même après, Il n'est même pas après, venu directement même après. après lui, mais il est venu après quand même. Il est venu Tania, si je parle de ça, si je parle de ça. Non, mais faut pas dire qu'il est venu directement. Non, Tania, je parle pas de directement. Avant que lui vienne. Tania, je parle pas Non, de. non, tolérance. Attends. Ce qu'ils sont te dit là, c'est parce que tu as des propos très graves. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas venu directement après Blaise Compaoré. C'est-à-dire, si je parle d'une manière que, après Blaise Compaoré, là, le Burkina Faso n'a pas trouvé sa stabilité. C'est pour dire que c'est toujours les mêmes personnes qui ont continué avec la France. Mais quand IB est arrivé en même temps, c'est là-bas la révolution a recommencé. C'est de ça que je parle. Parce que quand IB est venu, même si c'est difficile, parce que déjà, le peuple burkinabé, ils étaient conscients. La majorité des peuples burkinabés, c'est ça qui a aidé IB. Les messages de IB, ça motivait les burkinabés parce qu'ils étaient conscients. Mais aujourd'hui, quand on voit la politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la majorité des gens sont abrutis. Donc ça serait difficile parce qu'il y aura toujours... Attends, tu as dit quoi? C'est pas parce que tu as fait au RHDP qui sont minimum que tu as traité tout un peu. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Non, c'est ce que tu as dit. Tolérance. Non, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Je parle pas de la majorité. Tu as dit la majorité des Ivoiriens sont abrutis. J'ai pas dit. Non, mais c'est ce que tu as dit. Tu vas pas changer, c'est ce que tu as dit. C'est pas parce que tu as fait un groupuscule de personnes débiles que tu as mélangé tout un peuple là-dedans. J'ai pas mélangé tout. Si tu as dit la plupart des Ivoiriens sont abrutis. J'ai dit la plupart. La plupart n'a pas dit que j'ai pas dit la Mais majorité. la plupart, c'est la majorité, c'est grave. Non, la plupart c'est qui? Tu as croisé qui est abruti? Quel Ivoirien que tu as croisé qui est abruti? Non, mais t'es sérieux là? Vos conneries que vous faites les RADP là, si vous avez votre discours, vous dissociez les Ivoiriens d'eux. Est-ce que j'ai dissocié? Est-ce que j'ai associé? Non, il faut apprendre à dissocier. Un groupuscule de personnes qui passent leur temps dans la débilité, tu t'en les affronter, tu confonds tout un peuple dedans. Est-ce que tu sais que les Ivoiriens sont 30 millions de personnes? Tu penses que 30 millions de personnes là, si on enlève les étrangers, peut-être un truc de 10 millions comme c'est là, les 20 millions là, on t'a dit que les RADP t'ont dit qu'ils sont 20 millions chez eux là-bas. Ils t'ont dit ça? Elle a des Non, je pose ta question. En Côte d'Ivoire, c'est 1 million. Trop aujourd'hui, 1 million. Trop, pas plus. Le RADP t'a dit qu'eux sont 20 millions, puis tu mélanges tout un pays déjà pour dire que les Ivoiriens, la majorité, ils sont débiles. Tu es sérieux là? Quand je parlais, même que quand je disais que les gens qui ont voté, j'ai dit... Non, mais c'est ce que tu as dit. Tout le monde a compris ce que tu as dit. Tolérance 2025, personne n'a voté à tout, c'est imposé. Pour tout un groupe de personnes, il faut apprendre à dissocier. Et c'est ce que je dis. Tu vas pas venir dire que tout un pays est... tu vois les RHDP, ce groupe. Toi, mais tu sais qu'un homme est conscient, je sais que la majorité des Ivoiriens n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara. Non, il faut arrêter. Toi, mais tu sais qu'un homme est conscient, la majorité des Ivoiriens n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara. Non, il faut arrêter. Tu aimes discuter pour les débilités. Quand tu ne dis pas la vérité, ou bien quand tu en fautes quand on te dit que tu as fauté, tu veux discuter encore dedans. Tu vas pas discuter pour un groupuscule de personnes qui ne sont même pas 5 millions. Tu vas pas les confondre à tout un peuple. Ça, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il faut apprendre à dissocier. D'accord? Même si dans ton pays, le Togo, là, certaines personnes m'insultent, il n'y a pas mélangé tous les Togolais. Je vais dire un groupuscule de personnes.
D'accord? Tu vas venir dire que tous les Ivoiriens ne sont pas intelligents parce qu'il y a eu un groupuscule de RHDP là qui ne sont pas intelligents, que moi-même j'insulte. Tu vas venir me mettre dans le lot que non, les Ivoiriens ne sont pas intelligents. Je suis désolé, hein. Non, ça par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Faut pas mettre tout un peuple ensemble dans vos bêtises que vous faites d'injures là. Faut pas mettre là-dedans. Vous avez affaire à un parti politique. C'est un parti politique. Et le parti RHDP là, c'est pas tous les Ivoiriens. Faut mettre ça dans ta tête. Ok. Tolérance, tu dois comprendre une chose. Les Ivoiriens sont très éveillés, lucides. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Hein. Parce qu'on est en dictature. Hein. Tu t'amuses, tu vas en prison, la PLCC va venir te prendre. Pas... Les gens sont conscients. Hein. Quand les gens disent on fait pas politique, on n'aime pas politique, là, c'est la peur. Et la peur est un sentiment normal. C'est normal d'avoir peur. La peur fait partie non, de mais, non, mais tolérance, voilà. mais il y a rentré dans lui parce que c'est pas parce qu'on est bête. Hein. Au Togo. Non, mais attends, Sylvain, entre pour lui au Togo et puis pour nous les Ivoiriens, c'est pour qui est pire. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à parler. Il n'a même pas fichu de dénoncer chez lui. Nous, on n'a jamais, au grand jamais, j'ai traité les Togolais de bêtes. D'accord? Parce qu'ils sont dans une dictature, je comprends ce qui... Mais toi, tu as venu, tu as insulté tout mon peuple, tu as insulté toute la Côte d'Ivoire de bêtes. Tania, tu n'as pas écouté le message jusqu'à la fin, tu es rentré dans l'émotion. Tu es rentré dans l'émotion. Non, c'est pas fait d'émotion. Non, c'est pas fait d'émotion. Tu n'as pas écouté jusqu'à là où je partais. Tu m'as coupé à mi-temps. Tu n'as pas écouté jusqu'à là où je partais. Non, tu as fauté. Et c'est ça ton problème. Quand on te dit que ce que tu as dit, c'est grave. C'est ce que tu as dit, tu as fauté, c'est grave. Excuse-toi auprès de Tania. Moi, je parle des Togolais. Parce que ce que vous vivez là, c'est pire. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes dedans? Mais faut me dire, faut m'expliquer. Depuis 2005, vous savez combien d'années que vous êtes dedans? 21 ans. Tania. Mais tu m'as vu en train d'insulter tout le peuple togolais à cause de ça. Tu m'as vu en train d'insulter tout le peuple togolais parce qu'ils dénoncent pas ce qu'ils subissent là-bas. Mais c'est parce que je sais que ce que vous subissez là, nous aussi on subit dedans. Nous on est dans 16e, on va dans 17e année. Mais vous êtes dans 50 et quelqu'un. Toi, tu laisses pour toi là. Moi, nous on n'a jamais insulté tout le peuple togolais. Hein, parce qu'ils subissent ça depuis une cinquantaine d'années. Toi, tu viens, mais ça fait 20 combien? Ça fait combien? Depuis le père, hein? Ça fait combien? Non, depuis le père, ça fait combien? Tania, depuis le père, ça fait 51 ans. Ouais, depuis le père. Vous êtes dans la cinquantaine dedans. Ouais. Toi, tu viens de parler de nous qui sommes dans 16 ans, 17 ans. Tu viens nous traiter, nous, toutes des bêtes. Tu vois un peu comment tu es incongru? Et je te dis, mais ce que tu as dit là, non, vous avez affaire à un groupuscule de personnes. Les RADP, le groupe des RADP, c'est pas tous les Ivoiriens. Faut pas insulter tout le peuple ivoirien à cause des RADP qui font des débilités, vous. Tu dis non, comment tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tout le monde a compris. Regarde les commentaires. Tout le monde a compris ce que tu dis. Tu viens dire que tous les Ivoiriens, oui, un peuple qui est bête. Non, mais tu es sérieux, là? Vous, ça fait 50 et quelqu'un que vous êtes dedans. On vous a déjà traité de bêtes. Tu as déjà vu qu'on vous a insulté? Il faut arrêter les émotions, hein. Il faut remuer la langue 7 fois dans la bouche avant de sortir parce que tu fuses tout un peuple. Je répète, tout un peuple. Colonel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu es allé un peu trop loin. C'est pour ça qu'il y a toujours dit aux gens. Quand vous partez faire vos parler avec le RHDP, les conneries de classe, des bêtetés, le RHDP qui soutiennent les terreaux, qui prennent les terreaux, dissociez-les des Ivoiriens. Franchement, dissocier. Parce que nous, on sait que on va jamais soutenir les terroristes, on va jamais soutenir des djalis des personnes, on va jamais le faire. Toi, tu as dit oui que tous les Ivoiriens sont cons. À cause de quoi? Audrey, vas-y, on t'écoute. Quand est-ce que j'ai dit tous les Ivoiriens ici, Tania? Tu as ton live, si tu finis, le live est enregistré. Oui. Tolérance, tu as dit la majorité des Ivoiriens. Donc, c'est dit la plupart sont bêtes. Là même, là, c'est pareil. Je vais ma bouche, je dis ici la majorité. Faut répéter le mot que j'ai dit, s'il te plaît. S'il te plaît, faut répéter le mot que j'ai dit, s'il te plaît. Quand tu dis la majorité, c'est grave aussi. La majorité, c'est 51%. Ça veut dire 51% j'ai dit on abrutit la jeunesse. J'ai dit on abrutit. Tu n'as pas parlé d'abruti la jeunesse. Il faut juste tu as dit la majorité des Ivoiriens sont bêtes. Tu as dit ça, tu n'as pas parlé d'abrutissement de la jeunesse. C'est pas difficile, il faut juste présenter tes excuses parce que nous sommes des Ivoiriens ici. Ton live est enregistré, si tu finis. Non, tu as dit la majorité. Nous sommes en train de tu as dit la majorité. Il faut arrêter. L'ego là, ça change rien. Ça va rien t'enlever. Ça change rien, demande pardon. Et puis tu avances, c'est tout. J'ai retenu mes mots. La majorité, tu me vois même là. Je sais ce que vous subissez. Non, c'est vous avez fait un groupe. Est-ce que les RHDP, tu vois, il y a des groupes de forts là qui viennent m'insulter. Quand je critique certaines choses, quand je dénonce certaines choses, mais tu m'as vu insulter tous les Togolais, je les ai mêlés à ça. Mais non, tu veux dire la majorité des Ivoiriens sont bêtes et je suis désolé. Faut faire ça au RHDP. Non, je suis désolé.
Je répète, je suis désolée. C'est pas à nous que tu as fait ça. On vit dans une dictature. Oui, mon peuple, ils ont peur à cause du traumatisme de 2011. On le sait. Mais non, moi, on a vécu la guerre, on est traumatisé. Pour vous, là, vous avez vécu quoi? Et puis vous êtes traumatisé. Et puis 50 ans, une famille sur votre tête depuis là. Et puis vous parlez pas. Tania, 59 ans, 59 ans. Ça, c'est date d'indépendance. Et ça, c'est âge d'indépendance, 59. Non, souvent tu n'as pas envie de parler, souvent tu n'as pas envie de critiquer, mais j'ai toujours dit, il faut dissocier. Il faut dissocier. Les RHDP n'ont rien à voir. Rien, je dis bien rien à voir. L'année dernière, moi j'étais dans un événement ici, un événement panafricain. Il y avait un politicien ivoirien, du Nord même, qui est panafricain, qui est venu, qui a fait un discours. Après moi, il était sur il a dit, hé, tonton, t'as pas été sûr que t'as dit, c'est juste la peur, hein, ça n'a pas prison, on va nous donner quoi? Ils vont nous faire quoi? Pas prison. Ou bien ils vont nous dire l'essentiel. Nous, on a dit notre vérité. Il faut arrêter. Il ne faut pas penser que, parce que vous voyez seulement les RHDP sur la toile, que vous avez pensé que c'est tous les Ivoiriens qui sont dedans. Il y a un enfant là, sa vidéo, j'ai pas vu ça sur mon Facebook. Tania, sur la toile même là, il n'y a pas que les RHDP. Toi, tu es là. Nina la Lyon est là. Soulé là. Sous les Ivoiriens Ivoiriens. Ibra est là. Les gens de l'opposition là, les gens du PPAC, ils sont là. Et ceux-là, c'est pas des Ivoiriens. Non, mais on n'a pas calculé le nombre de RHDP. Le RHDP, sont combien? Est-ce que RHDP sont 5 millions? Ils sont même pas 5 millions. S'ils sont trop, ils sont 1 million en Côte d'Ivoire. Trop, 1 million, pas plus. C'est passé après l'élection. Ils sont 1 million. Trop exagéré. La majorité des Ivoiriens sont bêtes, ouais. Tu as fait fort. Il s'est excusé. C'est bon, il s'est excusé. Audrey, vas-y, on t'écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais intervenir sur quelque chose. Il fallait que je parle parce que la situation au pays actuellement, ça fait... Bon, je sais pas pourquoi c'est pour Koumassi qui a pété, mais déjà même avant la CAN, ils avaient commencé à casser. On était là, on a vu, ça nous a fait mal, on a avalé. Commencer à sortir leurs bêtises de oui, non mais c'est pour le développement, machin. Les éléphants ont gagné, on a oublié. Parce que nous, Ivoiriens, on oublie vite. On a oublié. Bon. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, à l'époque, les femmes Djoula, moi j'avais vu quelqu'un sur TikTok, il a sorti une VAR très méchante. Les femmes Djoula, là, ou même le peuple Djoula, ou certains partisans du RDR, parce que c'est pas tous les Djoula qui sont partisans du RDR, faut pas tout mélanger non plus. Commencer à vilipender Gbagbo. Dire oui, on sentait même une haine dans leurs propos. Tu sais pas, le monsieur là leur a fait quoi? Moi, à l'époque où il régnait, j'étais pas non plus trop âgée, quoi. Mais je me souviens d'une Côte d'Ivoire qui était quand même saine. Pas ça. Je suis ivoirienne de père et de mère. J'ai mal. Nous, au moins, comme on est un peu à l'étranger, on peut parler. Mais ceux qui sont là-bas, ils peuvent même pas ouvrir la bouche. Pourquoi à l'époque, là, les femmes, là, elles étaient chaudes comme ça pour commencer à critiquer Gbagbo, critiquer son pouvoir, le diaboliser limite? Parce qu'il y avait quelque chose qui existait au temps de Gbagbo et c'est quelque chose qui est très important pour un peuple. La liberté d'expression. C'est-à-dire que sous ce monsieur-là, même si tu l'aimes pas, même si tu le hais, tu peux te lever dans la rue pour aller monter dans un marché. Tu peux monter sur table même pour dire lui, il est comme ça, il est comme ça. Même si tu veux mentir, vas-y. Tu vas pas avoir peur que des encagoulés viennent casser ta porte. Et puis eux, leur justice à 2 balles, leur justice arbitraire, quand il s'agit de protéger certains Libanais, protéger certaines personnes qui sont dans leur parti, là, ils font comme s'ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Quand Ziggy a eu ses propos, quand il a posté là, c'est pas 24 heures après, ils ont débarqué chez lui. Un gars qui avait plus de 400 filles. On le voyait ici sur TikTok. Il mettait les t-shirts RHDP, RDR. Bon, il mettait ça. Il disait clairement que lui, il était du côté de leur président. Là, si je peux appeler ça un président, je suis désolée, mais c'est un tyran. C'est un monstre, c'est un vampire. Ce monsieur-là n'a aucun cœur en lui, là, tu as fouillé. Je ne sais pas si ses cœurs, ils ont mis là-bas, ouais, je ne sais pas si c'est caillou, je ne sais pas si c'est métal. Mais comment c'est possible? Je suis assise comme ça. Des fois même, je dis, bon, la plupart... Et puis quand j'ai vu la VAR de la vidéo, là, ça m'a fait mal. Je me suis dit, bon, c'est pas les mêmes qui parlaient de Gbagbo, qui étaient en train de l'insulter. Ils ont fait jouer le côté religieux. Alassane Ouattara n'est pas musulman. Alassane Ouattara est un occultiste. On n'a jamais vu autant d'enlèvements depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On n'a jamais vu ça.
Moi-même, là, des fois, quand je vais là-bas, je sens que l'atmosphère est lourde. Dès que je mets mes pieds à l'aéroport, les aliments, je suis désolée, mais on va parler du spirituel, parce que je sais pas s'il y a des gens qui sont spirituels ici, mais le spirituel a plus d'impact que le physique. Et puis, on est africain, on va pas se mentir, hein. On sait comment ça se passe. Nos traditions, tout ça, on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, on dit non, les Ivoiriens sont apeurés. Ils sont pas apeurés. On les a bassés jusqu'en il n'y a pas. Parce que nous, Ivoiriens, pour nous, reste pas à l'étranger. Un étranger va venir dans notre pays, vendre nos terres. Et puis, je me suis rendu compte que, ah oui, mais c'est pété, c'est chier à ce point. J'étais en train de penser, je me suis dit, bon, le pays est vendu, on sait ça. Mais si le pays doit être vendu là, je préfère qu'on vende ça aux Français qu'aux Liboules. Et puis, je me suis rendu compte, je dis, mais attends, tu te rends compte? On est arrivé à un point où c'est grave. Le pays ne va pas être vendu soit aux Français, soit aux Libanais. Le pays appartient aux Ivoiriens. Point barre, en fait. Il n'y a pas de oui si je dois choisir. Bon, parce que les Libanais, on sait ce qu'ils font à nos frères là-bas. C'est un peu le même système que la Libye. Si c'est pas français, c'est libanais. Si c'est pas libanais, c'est marocain. Si c'est pas marocain, c'est... Je sais pas. La dernière fois même, j'étais au travail avec un collègue. Excusez-moi, j'ai rien contre les Maliens. Mais tellement aujourd'hui, notre nom est gâté. Il dit oui, nous on vient chez vous et puis on va occuper vos terres et puis vous n'allez rien faire. Parce que ça fait 15 ans que vous ne faites rien et ça va pas changer. J'ai réagi, j'ai dit waouh. Un gouvernement qui met plus d'énergie, plus d'argent pour chasser ses opposants qu'à régner dans son pays, qu'à faire évoluer le pays. Et je reviens sur ce que tu as dit, Tania. Mais attends, pont là, on mange ça ou bien c'est quoi en fait? Pont là, c'est le salut éternel? Pont là, c'est ma place au paradis? À quel temps on va faire chanson parce que le gars a fait pont? Aïe! On est où là en fait? Pourtant, je suis désolée, on est loin de l'Afrique où on n'allait plus à l'école, tout ça. Là, ça, c'était avant. Maintenant, quand même, on est lettré. Le gars, il est venu au pouvoir, mais je suis désolée, mais c'est son rôle en fait. C'est à la base, c'est son rôle. Il est venu au pouvoir, on l'a pas mis, il s'est imposé. Au moins, tu t'es imposé là, fais les choses. T'es là, tu martyrises tout un peuple. On t'a fait quoi? Si dans le passé, on t'a fait quelque chose, viens nous dire. Je comprends pas. À un moment, il y a eu un béret qui est sorti comme quoi, oui, sa maman était... la rivale de sa maman était ivoirienne, que oui, il a juré de se venger. Bon, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais moi, j'aimerais poser la question à ce gouvernement-là. Ok, vous aimez l'argent. Mais est-ce que derrière, il y a une haine contre les Ivoiriens? On veut savoir ce que les Ivoiriens vous ont fait. Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant d'horreur? Pourquoi autant de méchanceté? T'imagines? Des fois, je marche comme ça dans la rue et puis je me dis, attends, admettons là, je vais chez moi et puis j'arrive devant mon immeuble, je vois que tout est cassé. Ça fait je ne sais combien de jours les gens se changent pas, ils se brossent pas, ils se lavent pas, ils mangent pas. Des nouveaux-nés en pleine saison pluvieuse. Des femmes enceintes, des personnes âgées, malades. Certains même ont fait AVC. Quand même. Ils vous ont donné combien? Ils vous ont donné combien? Même si on vous a donné, quand même. Ici, là, quand tu veux chasser quelqu'un, là, ici, hein, où je vis, là, c'est minimum, on t'avertit par recommandé 10 ans. 10 ans pour déloger quelqu'un. 10 ans. Et puis, il y a avocat, il y a juriste, il y a, comment on appelle, il y a procès. Et puis, on prend le temps de te reloger. Chose qui est logique, c'est ça qu'on appelle gouvernement, en fait. Vous êtes des amateurs. Vous venez nous parler de gouverner. Gouverner quoi? Des amateurs. Vous savez rien faire. Vous avez rabaissé notre pays. Mais ça, là, ça va pas durer. Même Hitler, là, qui était mauvais, comment, là, il a fini. Gbagbo qui est en place, là, que vous avez dégagé d'un coup, là. Son gouvernement ici est fini, non? Pourtant, le peuple l'aimait, mais son gouvernement est fini. C'est pour dire que tout laisse. Tout laisse. Moi, je comprends pas. Donc, il y a l'argent dans le pays. Il y a l'argent dans le pays et puis, on prend un budget. Et puis, il faut voir aussi les histoires de Mabio. Oh, il y a Robert. On s'en fout de ça, en fait. Et puis, tu te rends compte que c'est toujours comme ça. C'est quand ça pète, là, qu'ils vont sortir un lourd béret. Nous aussi, les Ivoiriens, notre affaire de Pakpatoya, là. On se rue là-bas. J'ai vu un nouveau palais que oui, ils ont pris le tapa Dida, que nous c'est les Dida, et puis il faut voir les BT qui montent aussi sous palais. Mais attendez, oh,
On n'est pas concentré. 3000 personnes, 11 000 personnes. Si aujourd'hui, là, on se lève, si on avait décidé, tous les 3000 personnes, les 11 000 personnes qui se battent sur les panels pour des bêtises, au moins, on ne peut pas être solidaires entre nous. Et puis, attendez, hein, ne dites pas que vous n'avez nulle part où aller. Devant la résidence, la résidence de notre soi-disant président, là. Notre opposant numéro 1, notre ennemi numéro 1. Là-bas, c'est dégagé. Les mamans là peuvent aller mettre leur natte, se coucher là-bas avec les enfants. C'est bien propre, c'est bien beau. Ou bien devant la maison de Cissé Bakongo aussi. Notre cher étant ministre qui lutte pour le développement de notre pays. Là-bas aussi, on peut aller se coucher là-bas. Allez vous coucher là-bas. Aïe, il casse maison déjà. Il sait où il va vous mettre. Normalement, quand tu caches chez quelqu'un, c'est parce que tu sais où tu vas le mettre, non? Pourquoi? Trop, c'est trop, en fait. Là, franchement, je sais pas. Pourtant, il y a longtemps qu'il casse, hein. Mais je sais pas pourquoi pour Koumassi, là, ça a révolté les gens. Moi-même qui suis là, je suis révoltée. Que oui, on est un pays développé. Ils ont mis route partout, là. Moi, je suis choquée. Toutes les fois où je vais à Abidjan, il y a combien de péages à Abidjan? Comment tu peux mettre péage entre plateau et puis Yopougon? Par rapport à quoi? Tu as fait quelle bonne distance même et puis tu vas mettre péage. Genre, je sais pas, l'argent là va où? Donc, lui, en fait, il a décidé, il s'est juste dit, je vais venir. Si tu vas à Abidjan, pardon, faut pas t'afficher comme ça, pardon. Si tu vas attends. Il s'est juste dit, non, écoute, il n'y a pas de problème. Hein. À un moment donné, ça suffit, en fait. Ils peuvent pas mettre tout un pays sur écoute. Moi, des fois, quand je parle avec des gens, attends, pardon, arrêtez ça. On va pas mettre tout un pays. Ou sinon, nous tous, on va aller blinder la Maïlande là-bas. Tu peux mettre tout un peuple à la Maïlande? On est fatigué, en fait. On est vraiment fatigué. Nous, ce monsieur, il est venu, fais ton truc, règne comme un bon président et puis il faut partir. On va venir nous fatiguer, pardon. On t'a rien fait. Tu es venu là, on t'a accueilli. On a ouvert notre pays pour toi. On a revu notre constitution pour que tu puisses te présenter. C'est comme ça que tu nous remercies, quoi. Ok. Yafoy, moi, je voulais juste faire part de mon ras-le-bol parce que je sais que beaucoup de personnes à Abidjan ne peuvent pas parler. Nous qui sommes ici, dans les autres pays, là, nous, au moins, on peut un peu parler. Moi, j'avais besoin de parler parce que je ne peux pas voir des nouveaux-nés, des mamans dans l'eau sale, en pleine saison pluvieuse. Même si on dit on a peur, comment, c'est pas normal, en fait. Les gens peuvent pas parler, ils peuvent rien dire. Par contre, si c'est pour être hypocrite, faire semblant, mais on peut pas vous applaudir dans la médiocrité, je suis désolée. Ivoirien, est-ce qu'il est, mais il n'est pas hypocrite. Ivoirien a peut-être peur d'aller en prison ou de se faire déjà, mais on n'est pas hypocrite en fait. On n'est pas hypocrite. Notre pays là, Dieu va combattre pour nous. Et puis il y a un temps pour tout sous le soleil. Écoutez bien ce qu'on dit. Il y a un temps pour tout sous le soleil. On n'avait pas dit vous aimez pour chaque... Et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population. L'État prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire, ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité et des agents de l'administration. Quand on voit par exemple l'armée ivoirienne aujourd'hui, quand on voit la constitution de cette armée-là, comment ces gens-là sont recrutés, comment ces gens-là sont formés, sur quelle base et pour qui doivent-ils se battre? Je pense que c'est vraiment difficile de remettre cette volonté-là dans les mains de l'armée. Peut-être, comme tu as dit, hein, un homme providentiel, je pense que c'est ce que tu as dit, hein, c'est ce que nous aussi on souhaite. C'est ce que nous aussi on souhaite. Voilà. Mais la réelle liberté la passe par le peuple du Côte d'Ivoire. Et comme je le dis tout le temps, quand on prend l'article 50 de la Constitution qui nous dit le pouvoir là, ça appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en accaparer ou ne peut s'en attribuer l'exercice. Si le peuple lui-même, qui est piétiné depuis 16 ans, qui est marginalisé, le peuple qui n'a plus un mot à dire dans son propre pays, ou qui ne peut pas agir vis-à-vis d'un pouvoir qui, comme on le sait, est venu à travers la rébellion, en massacrant des Ivoiriens, des innocents, des gens qui n'ont rien demandé. Et donc, le traumatisme
que vit ce peuple-là est gravé, mais cela ne doit pas être éternel. Non, aujourd'hui, par exemple, on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à gagner à part libérer notre pays. Bon, il n'y a plus rien même parce que tu as tout perdu. Donc, quand tu vois aujourd'hui les déguerpissements de Koumassi qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, là, c'est parce que leurs partisans, leurs militants sont dedans. Voilà pourquoi ça fait du bruit. Moi, j'ai vu des vidéos où ils cassaient effectivement dans d'autres coins, je sais pas, à Djamé ou autre chose, où ils se moquaient des personnes. Ils se moquaient. Non, c'est pour le développement. Non, c'est très bien. Oui, il faut continuer. Et puis, ils félicitent même si c'est pas Congo. J'ai dit, je regarde et puis ces gens sont ignobles. Il y a une vidéo, là, où je vais jouer, vous allez écouter. Récemment, hein, c'est sorti. Ça n'a même pas duré. Hein. Vous allez écouter vite fait. Vous allez voir ce que cette fille a dit. Hein. Écoutez, hein, voilà. Si tu vois qu'on casse, c'est pour nos biens. C'est pas pour les rien. On peut pas se lever comme ça pour voir quelqu'un habiter à quelque part et puis aller casser le coin. C'est pas possible. D'accord. Mais aujourd'hui, les gens ont perdu plein de coups. Ils ont perdu plein de coups. Comme quoi? Ils ont perdu. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont perdu, comment on appelle ça, les marchandises. Ils sont venus détruire tout. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit c'est faux, c'est vrai. Mais est-ce qu'on les a pas prévenus bien avant? C'est ça. D'accord. On peut pas venir te voir comme ça et puis commencer à gâter tes trucs, c'est pas normal. C'est parce qu'on les a prévenus qu'ils ont retardé aussi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas question de quelque chose d'aujourd'hui. Ils ont parlé ça il y a longtemps. Si tu vois que ça arrivé aujourd'hui, ils ont parlé de ça il y a longtemps. D'accord. Mais c'est pas encore fini, hein. Il y a des sites encore. Bon, juste ça, je m'arrête là. Pourquoi je mets ça pour qu'on puisse écouter? Voilà la mentalité de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est encore arrivé chez eux ou chez elles. Tout ce qui se passe chez les autres là, ça ne les concerne pas. Et donc, ils vont nous dire que c'est le développement. Et donc, c'est très bien. Pourtant, ils ont des militants, des gens qui ont voté pour eux, qui aujourd'hui se sont révoltés contre ces gens-là. Et puis, ils disent, c'est fini. On a vu, il y a une personne même qui a affiché son maillot RHDP de Ado là. J'ai publié ça, mais je pense que Stadia même a publié ça. Donc, voilà des gens aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont tellement révoltés contre leur pouvoir. Ils disent, ils sont dépassés, dévastés parce qu'on ne les a pas prévenus. Ils sont venus, ils ont tout cassé, marchandises, biens, maisons, détruit tout. Même il y avait les habits qui étaient séchés, détruit tout. Donc, ils sont prêts à les enlever. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment. Mais, parmi eux encore là, il y a d'autres qui disent que nous là, nous sommes des haineux. Et que c'est parce qu'on n'aime pas Ado qu'on fait ça. Donc, eux là, leur pouvoir là, c'est une seule personne. Ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas, comment on appelle, nationalistes. Eux, là, c'est Ado, ils connaissent. Ado à vie. Et après, Ado, c'est son petit frère. Il n'y a pas quelque chose qui peut être, qui est plus grand, qui est au-dessus de ces deux personnes-là. Non, non, eux, c'est ça, ils connaissent. Donc, si le peuple lui-même qui souffre, qui sait qu'il est piétiné, qui est bafoué dans sa dignité et autres, ne peut pas prendre ses responsabilités, je me dis, c'est lamentable. C'est à quand? Quand les gens vont comprendre réellement que ce qui se passe là, ça va pas s'arrêter là. Et Koumassi, où ils nous disent que non, c'est Alou et Bourja qui a cassé ça, c'est du mensonge. Pourtant, ils sont en train de continuer aujourd'hui à Vridi. Donc, ils vont nous faire comprendre que non, ce qui se passe à Vridi aujourd'hui là, c'est autre chose. Non, non, c'est la continuité de Alou Bourja, puisqu'il a déjà mis les trucs en place. C'est du mensonge. Alou Bourja est le sacrifice, comment dirais-je, du RDR. Donc, c'est parce que leurs partisans, leurs militants sont levés. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont dit, ah, ce qui s'est fait à Koumassi, là, c'est une erreur. Et donc, eux, ils veulent trouver quand même le bouc émissaire. On sait tous que c'est le pouvoir en place. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. On sait tous que c'est le pouvoir en place qui a reçu un appel. Pardon, je vais dire, qui est à la base de ce qui se passe. Et pour finir, je vais dire un truc. Rappelez-vous, si c'est pas Congo avait suspendu, je sais pas, il y avait une décision qui a été appliquée, qui avait été prise pour interdire les tricycles, les motos dans la ville d'Abidjan, non, surtout dans les grands boulevards et autres là. Rappelez-vous très bien. On a fait des vidéos dessus et autres. Et lorsque ça a commencé à faire beaucoup de bruit et que ça a commencé à toucher le gars là, comment on appelle, leurs partisans, leurs militants là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas suspendu la décision. Ils ont juste suspendu, hein, ça veut dire quoi? À chaque fois que la chose s'applique à leurs partisans, leurs militants, et qu'ils voient que ces gens-là se révoltent contre eux, ils se calment, ou bien ils sortent pour dire, c'est telle personne qui fait ça. Et où ils disent quoi? C'est de la récupération politique. Donc, ces gens-là, tant qu'ils ne comprennent pas réellement que
Le combat que nous menons actuellement là, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une personne seule. On n'est pas des, comment on appelle, des idolâtres. Et qu'on mène ce combat-là en tant que patriote, en tant que peuple souverain, en tant que peuple indépendant. On veut que l'on respecte notre souveraineté. Les gens là ne vont rien comprendre. Ils s'appellent des ados moutons. Des gens comme ça là. Comment tu vas faire comment pour enlever dans leur tête que ce qu'ils font là, c'est pas bien. Le président Gbagbo a dit, M. Alassane Ouattara était menteur. Ne vous fiez pas à son espoir, un truc comme ça. Les gens n'ont pas compris. On l'a combattu. Les mêmes militants qui ont combattu le président Gbagbo là, eux-mêmes, aujourd'hui, ils regrettent le monsieur là. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais s'ils ne prennent pas conscience de la gravité de la situation là, nous, on peut faire quoi dedans? Nous, on ne fait que communiquer. Communiquer si on peut, et que ça va toucher. Parce qu'on communique, ça rentre dans les oreilles des gens. Mais à quel moment les gens vont se lever réellement pour prendre conscience que ce qui se passe là, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, on est foutu à jamais. Parce qu'ils vont détruire, ça ne va pas s'arrêter là. Ils ont même détruit des cimetières. Imaginez des gens qui sont battus pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Eux, on vient, on déterre tout leur corps et puis on dit, c'est bon, on vend ces terrains-là pour construire des trucs, des centres commerciaux et autres pour d'autres personnes. On fait comment? C'est ça le vrai problème. Demain, ils vont rentrer en ville, à Beauville, à Bengourou, à Gagnoua, à Lépé et autres. Ils vont aller encore pour nous arracher nos terres. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. On fait comment? C'est ça aussi. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal, hein. Mais quand je vois la souffrance de ces gens, leurs partisans surtout, parce que quand on leur disait, ce que vous êtes en train de faire là, ça va nous rattraper. Le 4e mandat là, c'est pour tout le monde. Tout le monde va subir ça là. Ils rigolaient. Adolfo Saya. Et puis, c'est pas un célèbre. Pourtant, ils prennent l'eau chaque jour pour venir ici. Aujourd'hui, il y a eu Bob le mannequin. Les gars, il est vilain, bizarre. Quand je le vois, mais il fait peur. Oui, je l'ai vu. Heureusement, il m'a pas reconnu. J'ai porté mes lunettes, c'était un casque, chose. Heureusement, pourquoi? Comment? Il va te faire mal. Il va te faire mal en France. Sylvain. Bon, bref. Je vais m'arrêter. Oui. Faut avoir ton spray pimenté sur toi. Hein. Faut avoir tes protections. Hein. Faut pas te promener dans Paris là comme ça. Hein. Non, c'est comme ça qu'ils te donnent. Hein. Non, je passais. Je suis venu à Paris. Il n'y a pas de droit de l'homme là-bas. En France, on t'a tapé là. Procès là, il n'y a jamais de suite. Faut te protéger, un frère. Je suis venu à Paris. Donc, je l'ai vu quelque part. Bien vilain. Le gars, il est vilain. Faut te protéger même. Ça, c'est un conseil que tu donnes. Protège-toi bien. Voilà. Un peu ce que je voulais donner comme mon point de vue. Hein. On a tellement de choses à dire. Mais tant que le peuple du Côte d'Ivoire ne prend pas ses responsabilités, nous, on peut rien faire. On ne fait que parler. Émotion pour Sylvain. Non, c'est même pas aller contre ce qu'il a dit. Bien excuse-moi, Mekaba, une petite minute, s'il te plaît. C'est pour zéro tolérance. Tolérance, tout à l'heure, tu as dit un truc. Que oui, c'est très bien fait ce qui se passe aujourd'hui, comment on appelle, à Koumassi, là. Faut savoir que il n'y a pas que les gens de Ado Mouton, là. Il n'y a pas que. Parce que nos parents qui ont marché aussi, là, et qu'on a arrêté, là, certains viennent de, comment on appelle, de Koumassi. Donc, faut comprendre ceux-là aussi. Eux, on les a arrêtés. Eux, ils sont en prison. Voilà. Donc, c'est pas eux tous. Donc, quand je comprends que tu luttes avec nous et tu compatis, effectivement, à notre douleur et autres, c'est très bien. Mais il faut savoir faire la part des choses. C'est ce que je voulais dire. Merci. Et moi, je vais juste dire ceci. Allô? Attends, s'il vous plaît, monsieur Ariel, juste une minute. Est-ce qu'il m'entend, Ariel? Bon, c'est pas grave. Donc, pour abonder dans ton sens, Sylvain, mais je vais ajouter quelque chose en disant que la révolution, c'est vrai que le peuple commence la révolution, mais le peuple est toujours appuyé par l'armée. C'est là que quand l'armée se joint au peuple, ou bien rejoint le peuple, que la révolution vraiment prend. Et le peuple et la volonté populaire s'installe. Parce que quand le peuple sort et que l'armée ne fait pas le job, ou bien ne se range pas du côté du peuple, ça finit toujours par un carnage. Donc, on souhaite que le peuple ivoirien se lève pour dire non à tout ce qui se passe. Il faudrait aussi que cette partie de l'armée qui n'est pas d'accord avec ce régime-là fasse le job. Parce qu'on a vu des révolutions où les gens sont sortis, mais l'armée n'a pas joué le rôle. Et ça s'est mal terminé.
Bon, je n'ai pas envie de citer des exemples ici pour décourager les gens. Sinon, bon, dans plusieurs pays, ça a été. Merci. Il y a Ariel qui veut parler. Ariel, on va écouter Ariel et puis Vecta, et puis on va conclure. Bonsoir. Vas-y, Ariel. Bonsoir tout le monde. Ah, vraiment, Ça va Tania, bien, vraiment, ça. c'est vraiment chaud au pays. Aujourd'hui, là, le peuple Poto s'est retenu contre eux-mêmes. Le peuple Poto s'est retenu contre eux-mêmes actuellement, c'est dans les gorges. C'est dans les gorges, ils peuvent pas dire, ils vont rendre, ils peuvent pas, ils sont assis là, et ils sont en train de regretter à tout le monde, et tous, ils sont en train de retenir dans le passé, ils sont en train de réfléchir, de penser. Il y en a qui ont commencé à comprendre beaucoup de choses, parce que il y a un truc qui est tellement manifeste, et les faits sont là. Depuis qu'il se passe des choses dans le pays, le président même en question ne sort pas pour rassurer sa population. Il ne sort pas pour rassurer sa population. On ne le voit pas à la télévision. On le voit même. Depuis, dès qu'il sort, c'est que soit il s'en va en France. S'il sort, c'est que c'est pour venir dire bonne année. S'il sort, c'est pour venir dire que bientôt il va se présenter aux élections. Sinon, à part ça, silence. Le jour où tu le vois encore à la télévision, c'est qu'il y a un conseil des ministres, il est sorti pour venir dire bonjour aux gens. Mais tout ce qui concerne la population, tu as l'impression que la population même elle-même, elle est livrée à elle-même. C'est pas ce qui se passe. Tout est compliqué, de pire en pire, de pire en pire. Eux-mêmes aujourd'hui, qui ont tout fait en boycottant Gbagbo, petit prix d'huile qui va augmenter là, ils vont sortir autant de Gbagbo. Petit carburant qui va augmenter, ils vont bloquer les chauffeurs, ils ne vont pas rouler, tout le monde. Mais depuis ce président est là, qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Tout a augmenté, mais est-ce que les va sortir pour parler? Ils sont assis dessus. Ça les brûle. Ils ne peuvent pas parler. Tout augmente. Maison devient plus cher même avant même qu'au temps de Gbagbo. Aujourd'hui, je me demande mais comment ils font même, comment nos frères, nos parents s'arrangent même pour pouvoir, je sais pas, mais franchement, il ne faut que subir. Et bizarrement, c'est tout le monde. Je ne sais pas s'ils ont cru que oui, que ça allait être une affaire du genre de partisans RADP avec les badges, les cartes de partisans. Dès que tu présentes cette carte-là, ou bien ce badge-là, tu es exonéré de tout ce qui est, je ne sais pas comment on va dire ça, inflation, bien quoi. Tout le monde est en train de subir. Tout le monde est en train de subir. Moi, je ne peux pas comprendre. Des gens qui étaient dans des quartiers qui existent depuis le temps d'Oufoué. Quand tu écoutes les témoignages, eux-mêmes ils disent qu'ils sont oufouettistes là. Ils devaient au moins suivre les traces d'Oufoué. Mais là, ils tous ils sont complètement à gauche. Les quartiers qui sont en train de casser là, ce n'est pas ces mêmes personnes là que le président avait cité, qui venaient pour être un espoir pour eux. Tous ces quartiers qu'ils ont cités là, la liste de Bakongo, les quartiers qui sont sur son viseur là, qui va venir casser là, c'est pas ces mêmes villes, ces mêmes quartiers là que le président avait cité, qui venaient pour leur donner le sourire, pour leur donner des terrains, pour leur donner tout, et tous sont se lever gourou, pour aller derrière lui. Maintenant, c'est venu vers eux. Ils sont en train de réaliser que quand Gbagbo disait, lui là, vous ne le connaissez pas là. Et maintenant, ils sont en train de comprendre. Il a dit c'est un menteur. Gbagbo a été cru, donc dit tant qu'à bloquer la vidéo, c'est tout. Il dit tant qu'à bloquer la vidéo qu'il a publié tout à l'heure où il était en train de dire à Lazare Ouattara c'est un menteur. Après, il n'a pas marché, c'est beau. Tu t'as qu'à dire que dans la main, on ne diffuse pas ça. Non, mais ça fait mal. Ça leur fait mal, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont tous assis là. C'est vrai, c'est douloureux. Ça fait quand même. En fait, nous tous, on compatit, mais ça fait mal. Mais ils ne peuvent pas parler. Il faut reconnaître qu'eux-mêmes, ça ne les arrange pas actuellement. À la rue, ils voient les choses là. Eux-mêmes, ils se disent que. Ils ne peuvent pas parler. Être comme ça. Là, ils sont là avec les faits en face d'eux. Beaucoup sont en train de se rappeler que, Gbagbo là, lui au moins,
Quand il était là, il n'y a pas tout ça là. Il y en a même qui ont eu à témoigner à travers les petites vidéos qui ont circulé là, que tous les gouvernements sont passés. Il n'y a jamais eu un truc comme ça sur eux. Mais depuis les propres frères, qui soient des frères, chez qui ils sont allés se mettre derrière là, derrière lui là, il est en train maintenant de mettre la vraie honte sur eux. La vraie honte, c'est qu'ils n'ont jamais vu là. C'est ce qui est en train de se passer. Comment un gouvernement, vous cassez des quartiers, le quartier même en dit c'est Oufoué, vous dites vous êtes oufouétiste, mais vous savez pas que ça là, c'est votre doyen qui a donné ce quartier aux gens. Vous venez vous casser, on demande qui a cassé, lui dit non c'est pas moi, l'autre dit non c'est pas moi. Pourtant il y a eu des communiqués, la mairie a sorti pour dire oui, il y a ces documents, mais au fait ça montre tellement que le pays est mal dirigé. Aucun responsable ne veut assumer quelque chose. Ils ne veulent rien assumer. Un document, la mairie même, mairie RHDP, si je ne me trompe pas, ils disent que les documents que le gars a présentés, c'est des bons documents. Après, le ministère de la Justice vient dire que c'est faux. Après, on dit c'est Bakongo. Après, on dit non, c'est le ministre de la Défense. En fait, chacun se passe la balle, on ne sait plus. Bellemonde, elle a quitté là-bas aussi pour dire non que oui, les documents étaient vrais. En fait, des cadres. En fait, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ça, c'est une humiliation pas possible. Pas possible. Et c'est ces gens de personnes-là qui sont à la tête du pays. Hein. Ils ne prennent même pas la peine de vérifier, d'aller vraiment aux informations pour s'assurer que, vraiment que si ce qu'ils ont entendu là, c'est vraiment ce qui est ça. Ils sont pressés pour aller se mettre sur les réseaux sociaux pour faire des statuts. Se presser, rien que pour avoir les likes. Et maintenant, après, ils réalisent que on les a donné les mauvaises informations. Ils ont cassé des maisons des gens là-bas. Et ça continue. Ils disent que c'est pour les sauver. Mais est-ce que ce qu'ils ont fait là même c'est bien? Parce qu'il y avait des élèves qui ont des examens à passer. Ils ont cassé des maisons. Ils font comment? Quand on parle aussi, les RHDP, dans le temps, ils disaient que quoi? C'est pour rendre Abidjan joli. Mais développement là, c'est pas beauté. Hein. Développement là, c'est pas quand le pays est joli qu'on dit le pays est développé. Développement là, c'est aussi le social. C'est aussi le social. Développement là, c'est aussi le social. Quand il y a un peu d'humanisme, ça aussi c'est le développement. Si je veux là, nous rendre Abidjan comme Washington, nous rendre Abidjan comme, je sais pas si je vais dire Los Angeles, mais tant que le social là, n'est pas vraiment à un niveau où chacun sait que, même si c'est chaud là, au moins on gagne un peu pour manger là, c'est que beauté là c'est zéro. Beauté là c'est zéro. Franchement, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas monopoliser, je vais passer la parole aux autres. C'est Tania. Tania, j'en profite pour descendre en même temps. Il y a une députée RHDP là qui a fait une très belle sortie, honorable, je sais pas, ça s'appelle comment? Ah, Djaratou là, de Koumassi là. Certainement, ouais. Mais ouais, j'ai aimé. C'est ça qui a donné les bives là. Alors, oui, je crois, oui. C'est avec les questions qu'elle a posées là, franchement. Bon, tu sais, on connaît comment ils font, mais déjà. Elle s'entend pas à Bakongo, non? Certainement, oui. Oui. En plus, elle est députée de Koumassi. Je pense que c'est ces questions déjà qu'elle a posées là. Elle est députée à la CEDEAO là. Elle s'entend pas à Bakongo, donc c'est normal. Moi, je m'attendais à ce qu'elle réagisse. Elle avait dénoncé Bakongo une année, la Boudi, il avait envoyé les microbes sur. C'est ça même. Non, mais c'est lui qui nourrit ces gars-là pour aller faire les loubas, pour dégager les dames là. Mais il y a une dame qui a dit que ce sont les microbes, effectivement, qui sont venus la nuit pour nous agresser, mais pour nous dire sortis. Ça m'a choqué, hein. Leurs partisans. Mais c'est ce qu'ils ont. À Jamais Benjerville, là, ils avaient envoyé les microbes à 5h du matin à Amine. Et eux-mêmes, leurs militants, il dit, OK, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est entre vous là-bas. Quand vous allez finir, là, vous allez comprendre cette histoire, vous allez sortir. Quand on va vous parler, vous allez écouter. Pour l'instant, tout le monde va subir les conséquences de ses actions. C'est comme ça. Donc, merci à toi, Tania, et très bonne nuit à tout le monde. Merci. Et à très bientôt. Demain, je serai là. Pas de souci. Demain, je serai là, le compte là.
Je serai là plus tôt à l'autre compte là pour qu'on puisse bien ginzer. On met une photo de Dominique aussi avec Fanny, ça va. Merci. Allez, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Delta, tu es là? Delta Force. Oui, bonsoir, 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 bonsoir. Je vous salue tous. Bonsoir. C'est Toby. Tu cherches le nom. Là. Attends, Toby, tu t'appelles plus encore Abinon ce noir? Bon, j'ai changé ce nom-là. Tu as enlevé Abinon ce noir, tu es venu mettre Delta encore. Ah! La dernière fois que je pensais à toi, je disais Toby, il y a longtemps, je l'ai vu. Comment tu vas? Non, souvent, je suis sur Facebook. Je vois la publication sur Facebook. Je suis abonné à vous sur Facebook. Même. Ah, c'est Sylvain, j'ai reconnu. Mais Kava, bon, lui, c'est son vrai profil. Toi, c'est quel profil? C'est Delta Force aussi? non, c'est Toby qui est là-bas. C'est Toby. Sur Facebook, c'est Toby. C'est Toby? D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, maman, tu vois, souvent les gens là, moi je me suis dit que non, au fait, c'est les communicants Non, des Baza, RDS. comment tu vas? C'est les fumées de Poupounapou, au fait. Parce que souvent, il faut regarder le langage de ces gens-là. C'est les vrais fumées de Poupounapou. Même parmi les ministres là, même souvent, il faut regarder. Tania, souvent, même le porte-parole Michelin là, souvent vous lui posez la question. Michelin, il est où 2 jours là, il n'est pas fait communiquer. Non, mais il est là, c'est pas c'est chaud. Maintenant, je peux pas comprendre. Dans le mois, saison pluvieuse, hein, on puisse casser maison des gens à Abidjan. Je comprends pas. Un gouvernement sérieux, tu es venu, tu t'inquiètes même pour son peuple, tu protèges son peuple. Dans cette saison pluvieuse, est-ce qu'on peut casser les maisons des gens à Abidjan, en pleine ville? Et vous dites qu'ils n'ont qu'à aller dormir où? Vous dites qu'ils n'ont qu'à aller dormir où? Et des gens qui se sentent pas, qui sont malades dans ce quartier-là, ils vont vivre comment? Ou bien vous voulez les gens? C'est une manière de remplacer cette peuple-là. Depuis ils ont commencé à casser, depuis l'arrivée de Ouattara en Côte d'Ivoire, depuis ils ont commencé à casser les maisons là à Abidjan, c'est qui peut montrer une seule preuve qu'ils ont construit des maisons pour donner à ceux qui ont cassé les maisons là, ceux qui ont cassé les quartiers, tu trouves le quartier, qui peut dire ça? Je me souviens sur le président Gbagbo avait fait un signe, il dit vous allez voir. La preuve est là maintenant. Il va pas parler, c'est silencieux. Les vidéos sont encore, l'image est là. On est en train de voir. Je vous ai dit clairement, Ouattara est venu, c'est pas à cause du peuple ivoirien. Il a dit clair et net, il doit tout à la France. Et au Liboul. C'est clair et net. Il est en train de détruire, en Afrique, il est en train de détruire le peuple ivoirien pour ces bandits-là. Il est en train de détruire même le peuple ivoirien pour ces bandits-là. Et il faut regarder la scène qui s'est passée dans ces 2 jours. Le gars dit que non, ils ont appelé à la mairie dit c'est pas eux. Appelé de l'autre côté, il dit c'est pas eux, mais c'est qui alors? Mais pendant qu'un activiste fait une publication seulement sur Facebook, vous venez de prendre. Et maintenant, des machines, des dizaines de machines qui se déplacent, aller casser tout un quartier. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ces machines-là. Ah, RDF va nous faire montrer, ils vont nous montrer tout dans l'Afrique de l'Ouest, je vous le jure, ils vont nous montrer tout. Tellement dit ces gens sont des taureaux, hein. Ils n'ont pas pitié pour un être humain. Ces gens c'est des taureaux. Je m'arrête ici, Tania. Merci, merci Toby. Merci. Il est parti où aussi? La fui. Hein? Toby aussi. Qui a fait tomber Toby? C'est demain.
Donald Trump lui refuse visa des... Oh, mon dos. Mon dos. J'ai t'écouté puis j'ai coupé. Mon dos, je ne peux même pas bien m'asseoir. Je suis obligé de m'asseoir des femmes qui sont enceintes de 5 mois. C'est quand mon dos qui est là. Mon dos qui a fait tomber Toby là. Il n'a qu'à faire monter Z. Et ma connexion a commencé à déconner. Je n'arrive plus à avoir les demandes. J'ai dit le bug de Facebook aujourd'hui là, ça a coupé mon cœur. Bug de Facebook là. Puisque ma page là, est RH de pied. On souffre de... C'est Ada. Ada c'est qui? L'État il va rien dire quoi? Et que fait-il? Rien. C'est pas leur problème. Est-ce qu'ils sont là pour nous? Ils sont là pour les ventes. Coladé, merci. Il faut que demain, je ne sais pas si j'ai envie de partir sur l'autre compte là, parce que j'ai envie de bien insulter. Eh Seigneur. Je crois que je vais prendre... j'ai pas envie d'aller au salon aussi. J'ai pas envie de partir faire live au salon, ça me fatigue. La petite là, souvent, elle monte jouer là-bas, les oiseaux, il y a des oiseaux. Il y a un oiseau à l'entrée là. À l'entrée là, à l'entrée de chez moi là, il y a le ventilo. En haut là, il y a le ventilo à l'entrée. Il y a un oiseau qui a fait nid là-bas. À la fenêtre de la cuisine, il y a un oiseau. À la fenêtre de ma douche, il y a un oiseau. À la fenêtre du salon, il y a un oiseau. Je ne sais pas si à la fenêtre de l'autre chambre, il y a un oiseau. Ça, par contre, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Mais à la fenêtre ici, de ma douche, il y a un oiseau qui a fait nid. Il y a un oiseau qui a fait nid à l'entrée. À la fenêtre aussi du salon. Donc, elle vient jouer, elle vient les déranger. Donc, j'ai la chasse à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'elle entend ma voix. Oh, mon Dieu. C'est un bonheur. Quel bonheur. Bonheur de quoi? Vous voyez ma vie? Vous rêvez de me voir enceinte, votre groupe là. Vous avez vu comment? Mais qu'avant, c'est moqué de... Ah, mais c'est lequel des motos qui est là? Parce que j'arrive pas à faire monter. Il est mieux que Drama. Lui, au moins, là. Vieux débile, là. Vieux con. Tu t'en payes Internet 200 pour venir raconter la merde dans mon live, là. Hein? Il a dit, c'est comme... C'est comme Modo qui est dans mon live, même. Hein? C'est bon, vous m'entendez? Voilà. Ton nez, on dirait cabosse de cacao, là. Lui, au moins, là, hein, le capitaine, là, il ne met pas sa population dehors saison de pluie. Débile que tu es. Tu es vilain, même comme ton truc, ton cerveau, ta truc, ta manière de réfléchir. Je suis tombé sur mon charme. C'est-à-dire que moi, quand il m'a fait vidéo, là, c'est temps-ci, la voix comportement, écoutez ce que j'ai dit. Ne regardez rien. Que non, Tania, non, nous, on n'arrive plus à écouter tes vidéos. On regarde Tania, ta beauté, ces temps-ci. Je suis enceinte. Mon frère, c'est pas tes conneries de tête de mouton, là, qui vont créer quelque chose sur mon compte. Dégage, idiot, là. Hein? Il dit, il est où même? Ado Niéré. Niéré, c'est quoi encore? Bédia, tu as dit c'est non. Souvent, quand je lis tes commentaires, mais je suis dépassé. C'est vrai que je lis tes commentaires, mais je suis dépassé. Niéré encore, c'est quoi? Hein? Faut te voiler pendant tes voiles, pendant tes lives. Maman? Attends, maman, c'est quitté où? C'est pourquoi? Non, attends, maman, c'est pourquoi? C'est quitté où? Pourquoi? Vous savez que c'est ma maman qui est dans les commentaires modératrices, c'est elle qui vous bloque. Je vais dire ça. Ouh, Seigneur, c'est mes bouteilles d'eau sont venues te poser ici. J'ai failli tomber. Oh, Tania, tu es enceinte. La dernière fois, j'ai fait des vidéos là. Vous il y a combien de femmes là qui sont venues m'écrire que Tania, regardez votre là. C'est où? J'ai passé par où? Je suis la maman de Jésus ou bien? C'est où? Mon ventre, c'est mon dos. J'ai des douleurs au dos. Demain, je retourne à l'hôpital même pour d'autres examens parce que j'ai essayé de m'asseoir. J'ai passé tout le temps. On m'a dit de me coucher à mettre le sol, c'est-à-dire de mettre des draps, de me coucher. Voilà. Comme j'ai dormi là, aujourd'hui, j'ai essayé de m'asseoir un peu. J'ai mal au dos. Même vous voyez, mais je ne m'assois pas bien. J'ai mal au dos. Ça n'a rien à voir avec la grossesse. Je ne suis pas mariée.
Parce que vous, les Noirs, c'est pour venir faire grotte devant ma porte ici, allumer les bougies, venir me prier pour dire que, oh, Tania, hein, elle dit que n'est pas là, et puis elle est enceinte, donc c'est... Non, je suis pas dedans. Mal au dos. C'est mon dos. J'ai des douleurs, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Vous avez dit, Tania, tu es jolie, oh, quel est ton secret? Non, mais j'avais dit, tu prends quel truc pour ne pas qu'on voit les masses de grossesse. J'ai dit, masse de quelle grossesse? Masse de quoi? Non, mais Kava m'a insulté la dernière fois, maman. Mais Kava m'a insulté. Donc, Tania, tu as tombé enceinte et puis tu as venu cracher devant nous. Seigneur, ça a marqué quelqu'un qui était dans le live. La personne m'a dit que on ne veut pas que tu tombes enceinte. Seigneur, on peut faire ça. Non, maman, pourquoi je dois me voiler? Non, maman, quand c'est déposé ici. Hein. Maman, commission on t'a donné là. Bois beaucoup d'eau aussi. De boire beaucoup d'eau. Ah, parce que, oui, effectivement, ces temps-ci, j'arrive même pas. Parce que avant, quand je me réveillais, je prenais une bouteille comme ça. J'arrivais à boire peut-être maxi la moitié. Le quart. Non, souvent le quart ou bien la moitié. Je buvais ça les matins quand je me réveillais très tôt. Mais là, je sais pas. Maman, il dit quoi? Mais il faut le bloquer. Si la personne ne peut pas, tu le bloques. Je ne vais plus débloquer la personne. Il a raconté quoi, lui? Faut tourner. Il y a des... Tu t'as vu où? Et puis on t'a dit que c'est un bar pour faire 360. Bon, attends, maman. Attends. Comme toi, mais tu veux négocier. Modératrice qui négocie, j'ai jamais vu. Regarde mon palais. Je ne bois pas assez, c'est vrai, c'est temps-ci. J'ai arrêté de boire d'eau glacée. Mais malgré ça, j'ai grossi. J'ai commencé à prendre... Il me faut un bon gourmet. Un bon gourmet. Je viens. Enlève la photo. C'est qui je vois en boubou. Désolé, je tente de répondre à un message. Pourquoi vous êtes comme ça? Me voici pour le gourmet. Hey Freeman. Vous Tania, Raymond, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, maman, je l'ai bloqué et je l'ai muté. Voilà. Maman, tu sais que j'ai acheté des petits foulards maillis. Qui sont arrivés hier ou avant-hier. Natushka, comment tu vas? C'est joli des moments. C'est joli, ça fait genre femme africaine, classe, raffinée. C'est simple. C'est simple.
C'est simple, c'est beau, c'est classe. Tu veux m'offrir encore 3. Il y a 3 autres couleurs là-bas, tu veux m'offrir. Tu as un rendez-vous avec elle, tu dis. Avec Imaï. Maman, demain, viens chercher la voiture, demain, on va sortir. Tu vas pas à nous, je te préviens. Je m'appelle Madame Kone. Je ne suis pas Madame Kone. Je ne sais pas, je vais l'appeler pour devenir demain. Devenir. Yeah, je lui manque. Yeah, maman, quand elle voit les gens, c'est là, elle veut lever moi. Elle va c'est ma grande fille. Elle veut lever. Mais quand je pas la carte, elle m'appelle quand toi, la voix en nuit. La voiture au garage. On va se débrouiller. On va voir tonton maman. On va voir tonton maman. C'est pour aller manger une pizza. Non, j'ai envie de manger du steak. C'est pour aller manger un truc. C'est moi connais. Toi connais et Joy. Tu as fait mes abonnés. Les vont me choucouter ici. Et Joy. C'est moi connais. Ah. Mais c'est la femme de connais. Je ne savais pas. Oh. J'ai dit, oh, Coupe du Monde, là, j'ai pas compris. Dans quel coup Ghana s'est retrouvé à la Coupe du Monde pendant qu'il n'était pas à la CAN? Moi, je ne comprends plus rien de vos foot là. Ça devient compliqué. Hein? Dans quel coup Ghana s'est retrouvé à la Coupe du Monde? Même Brazza s'est retrouvé à la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas au Maroc. C'est compliqué de... Comment tu vas à Sana? Hey! Je ne regarde même pas. Coupe du Monde là. Avec tout ce qui s'est passé, Trump a fait là. Je ne regarde pas. Cette année, ça ne m'intéresse pas. Même quand tu vas regarder, tu vas jouer. Mais par contre, hier, était contente quand Mexique a tapé Afrique du Sud. Par contre, ça, hier, quand on m'a informé, j'étais très contente. Cap Vert là-bas. Attends, ils sont passés par où pour arriver là-bas? Attends, eux là, ils ont choisi les pays, waouh, ou bien, il y a eu compétition. Je n'ai rien compris, mamie. Oh mon Dieu, je crois que j'ai payé les fauteuils. Les fauteuils, il faut que j'achète les fauteuils ronds, un pouf dedans là. J'ai acheté ça pour faire live. Et mon dos là. J'ai acheté ça pour faire live parce que mon dos là. Salut Tania, fais-moi compter, il explique. Hein? Tonton Panafricain, je suis en train de couper. Demain, je dois offrir un live, d'accord? J'ai besoin de toi-même pour demain même. Le sujet de demain par rapport à la Côte d'Ivoire, parce qu'on va parler de 3. Bonne nuit, Yao Edith. Yao Eddie. Salut Tania, fais-moi monter, je t'explique. Non, je suis en train de couper, je dois aller prendre mes médicaments. Il faut acheter ceinture pour dos. Et Mimi, tu es en train de me montrer, c'est quoi ceinture pour dos? Il faut m'expliquer, pardon. Ça masse le dos, c'est ça? L'Amérique est pays l'enfer, voilà. Antalgel, très efficace pour douleur lombaire. Ah ok, sinon, il y a un sénateur qui doit m'envoyer un médicament de là où il est là. Il doit m'envoyer un médicament, je dois appeler les gens demain pour voir s'ils vont me faire venir ça demain. Eh Seigneur, si il y a pas mal au dos là, la mère elle fait 2 jours sans live, j'allais rester à vous. J'allais demander permission au lit, puis rester un peu à vous, Kata. Mais là, mon dos là. Ah, mon dos. Oui, moi, mais j'ai problème de dos. Moi, c'est ma première fois. J'ai jamais. Vous avez vu que la dernière fois, j'ai eu. La semaine dernière, j'ai eu les yeux rouges. Non? Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est un problème de dos. J'ai un médicament chinois très efficace. Ah bon? Je souffre. Le docteur a voulu partir ça dans un autre côté. Là, je lui ai dit, dépose ici. On n'a qu'à rester dans le dos. Ça n'a rien à voir autre chose. On n'a qu'à déposer ici. Ma petite fille, hier nuit, elle est venue me dire qu'elle veut manger placali. Aujourd'hui, on a fait placali là. Les enfants ont fait placali là. Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Je suis qu'elle a mangé pour poisson. On a fait de manger 2 jours. Là, elle va te grossir un peu.
Ça vous fait un gant militaire. J'ai vu une vidéo des députés français parler de ça. J'ai pas compris. Trump est vraiment où? Starboy, tu vas pas le laisser au père. Comment ça va chez vous là-bas? Ça va. Et c'est vrai, Wadani était au Mali, au Sénégal. À cause de ma santé, je n'ai même pas parlé de ça. C'est vrai, Wadani était au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau. On était là-bas. En tout cas, on regarde. Moi, en tout cas, ça me plaît les tournées qu'il est en train de faire là. Il n'était pas obligé, il est en train de le faire ça. Tellement éternel. Oh Seigneur. Maman, je peux t'appeler quand je coupe. Maman, je peux t'appeler quand je coupe. Ado, demain. Ok, demain. Demain, je serai là entre midi et 14h. D'accord, je serai là tôt parce que c'est samedi. Parce que je dois partir chez mes mamans après. Bisous. Bisous. À demain. Bisous, Tania. Je peux t'envoyer une photo de ce même type-là. Mais je n'arrive pas. Envoie-moi ça par inbox. Mais va sur mon bisou Ayoko. Il y a longtemps, tu vas bien, princesse. Ou bien va sur mon Facebook, il y a Messenger. Tu envoies un message mais par mail. Mon mail là. Pardonnez. Tania, je t'aime. Dans mail. Non, sérieux. Non. Non, non. Non. Vous êtes sérieux là. Mais là, c'est pour collaboration. Il y a tellement de vidéos à faire. J'ai pas pu faire. J'espère que dimanche ou même lundi, j'aurai la force de faire ça. Mais, Tania, je veux que tu me maries en mail. D'enlever mail là. Non, de demander qu'on enlève mail là sur la page là. Mail. Vous êtes sérieux, la mail. Ah, mail. Il m'a dit pour votre temps, pas mail, pas message. T'as d'ailleurs été marié. T'as d'abord mon WhatsApp, il y a que tu sois ma copine. Mais le bon, ouais. Bisous. À demain.